Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Une journée incroyable aujourd'hui. Regardez cette hausse des cryptos. Il s'est passé quelque chose de très attendu. Je vais revenir sur cette décision de justice qui a généré tant d'enthousiasme autour des crypto-monnaies. Ça tourne autour de la SEC, mais aussi on va parler de plein d'autres sujets aujourd'hui. Il n'y a pas que cette hausse des crypto-monnaies. Nous allons parler de DCG, je vais vous parler d'Elon Musk, on va parler de plein de choses et on va commencer tout de suite avec cette hausse des cryptos. Bitcoin 27 700 dollars plus 6,6%, Ether 1734 plus 5%. Le marché fait une hausse de 5% aujourd'hui et c'est clairement à cause, ou grâce plutôt à cette décision de justice. Il y a certaines cryptos qui font encore une hausse beaucoup plus importante. Regardez Toncoin plus 12% aujourd'hui, Bitcoin Cash 17,5%. On a même l'action Coinbase qui a pris pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu la décision de justice dans l'affaire Grayscale contre la SEC. Je vous avais informé de cette décision qui devait arriver. Ça devait arriver mardi ou vendredi. Ça a eu un peu plus de retard que prévu. Mais voilà, je vous avais mis il y a 10 jours l'annonce qui pourrait tout changer sur les cryptos. Et ben là, en tout cas, ça a fait bouger les marchés. Cette annonce concerne du coup le fait de pouvoir transformer le fonds de Grayscale, ce géant de l'investissement, en un fonds spot Bitcoin. C'est quelque chose que Grayscale a souhaité faire depuis longtemps. En 2022, ils ont eu un refus de la SEC pour la transformation de ce fonds en spot Bitcoin ETF, qui est quelque chose de beaucoup plus facile pour investir dans un spot Bitcoin ETF que dans le fonds de Grayscale. D'ailleurs ça a généré pas mal de problèmes, le fait de ne pas convertir en ETF. Mais suite à ce refus, ils ont porté plainte. Ça a mis du temps, ça a mis un peu plus d'un an, mais finalement, il y a eu cette décision de justice qui force en fait la SEC à revoir sa copie. Ils sont pas en train de leur dire vous devez accepter de transformer le fonds de Grayscale en un spot Bitcoin ETF. Ils sont en train de leur dire les arguments que vous avez donnés pour refuser de transformer le fonds en spot Bitcoin ETF ne sont pas valides et vous devez du coup revoir tout ça. La SEC a 45 jours pour faire appel. Donc c'est pas encore fini, il peut y avoir encore des changements et surtout la SEC peut toujours refuser de transformer le fonds en spot Bitcoin ETF, mais ils doivent fournir d'autres arguments parce que les arguments qu'ils ont fournis jusqu'à présent ne sont pas valides. On va pas rentrer dans le détail technico-juridique, mais disons que le fait que les spots Bitcoin, enfin plutôt que les ETF Bitcoin futur soit accepté et du coup que ça marche depuis un certain temps et le refus des spots Bitcoin ETF soit toujours en vigueur, ils ont montré que c'était pas cohérent, que la SEC se montrait capricieuse dans cette décision, qui fournissait pas suffisamment d'éléments et du coup on verra maintenant, on va voir ce que la SEC va faire. Déjà, est-ce qu'ils vont porter plainte dans ces 40, est-ce qu'ils vont faire appel dans ces 45 jours et aller devant la Cour suprême ou autre. Et voilà, donc on va surveiller tout ça, mais c'est une bonne nouvelle. On a aussi le discount, vous savez, le discount de Grayscale qui est en fait la décote de ce fonds, parce que jusqu'à maintenant on pouvait pas transformer les actions dans Grayscale en Bitcoin. Si ça passe en ETF, ça devrait disparaître cette décote, et cette décote était arrivée jusqu'à 50%. Et cette décote est passée à 17%, ce qui est vraiment quelque chose qui n'avait pas été atteint depuis très longtemps. Il y a quelques temps, je vous ai dit, on était à moins 50%. Je vous avais dit que c'était un pari assez risqué, mais dès que les gens ont commencé à parler de spot Bitcoin ETF, de BlackRock, etc., la décote a commencé à baisser. Et tant mieux, du coup, pour ceux qui avaient de l'argent bloqué sur GBTC, le Grayscale Bitcoin Trust. Faut savoir que la SEC doit toujours valider ou refuser un certain nombre de demandes de spot Bitcoin ETF cette semaine. Du coup, je pense qu'on va avoir ils vont juste décaler la date, ils vont pas donner de réponse pour l'instant, ils vont juste retarder leur réponse. Mais disons que c'était très attendu, cette décision, ils allaient pas, on va dire, accepter tant que la justice leur forçait pas la main, mais là on voit bien qu'ils sont de plus en plus ils ont de plus en plus de pression pour accepter le spot Bitcoin ETF, et je pense que ça devrait du coup arriver prochainement, au cours des prochains mois, si tout se passe bien. Ensuite, on va rester sur la maison mère de Grayscale, DCG, Digital Currency Group, qui a trouvé un accord de principe avec les créanciers de Genesis. Genesis, la société qui a fait faillite, qui prêtait des cryptos, qui servait en fait d'un sorte de broker central où les personnes pouvaient déposer des cryptos pour obtenir des intérêts et qui faisait travailler ces cryptos, on va dire.
Genesis a fait faillite, et là en fait ils ont trouvé un accord avec les créanciers pour obtenir jusqu'à 90% des montants qui étaient bloqués sur Genesis. Après ça pourra prendre encore de très nombreuses années, certaines dettes ne seront remboursées que d'ici 7 ans par exemple, mais voilà, on voit bien qu'il y a quand même de l'argent, et c'est notamment grâce à Grayscale qui génère toujours beaucoup d'argent pour DCG que cette dette pourra être remboursée. Ensuite, on va rester sur la SEC, et cette fois c'est avec Binance. Et en fait, la SEC a publié, a donné à la justice dans le cadre de son affaire, de l'affaire de la SEC contre Binance, un certain nombre de documents sous scellés. Ils n'ont pas révélé le contenu de ces documents, et selon un ancien de la SEC, c'est quelque chose qui est très inhabituel. Normalement, l'ensemble de ces documents sont publics, et ça pourrait indiquer que c'est des choses en lien avec l'enquête du Department of Justice, du ministère de la Justice américain contre la SEC. C'est quelque chose qui n'est pas officiel, mais on se doute que le ministère de la Justice prévoit quelque chose contre Binance, et ça c'est, on va dire, plutôt une mauvaise nouvelle sur Binance si voilà le DOJ se met à attaquer Binance, et ça c'est une piste, on va dire, c'est une indication, c'est pas sûr que il y a vraiment quelque chose contre Binance en cours. Ensuite, nous allons parler du troisième portefeuille crypto, ou plutôt du troisième portefeuille Bitcoin le plus gros. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le sujet. Qui était la baleine derrière ce troisième portefeuille crypto? Et en fait, c'est Robinhood. Robinhood, c'est une plateforme très connue aux États-Unis pour acheter et vendre des actions. Ils se sont aussi lancés dans les cryptos lors du dernier bull market. Notamment, ils étaient très présents sur Shiba Inu et Dogecoin de mémoire. Et en fait, c'est juste eux, ils ont consolidé leur wallet Bitcoin, et c'est ce qui explique qu'ils ont 3 milliards de dollars de Bitcoin. Il y avait certaines personnes qui parlaient de BlackRock, etc. On voit bien du coup que c'est pas du tout ça. Ensuite, on a X, Twitter du coup, qui a obtenu une licence pour les paiements en crypto. C'est a priori pour les États-Unis, et ça veut dire que bientôt on pourrait payer en crypto sur Twitter, ou en tout cas Twitter a désormais le droit de le faire. Alors quel crypto pourrait profiter de ça? Je pense que la plupart des personnes se doutent que s'il y a une intégration crypto, il y aura une intégration avec le Dogecoin. Elon Musk n'arrête pas de pousser le Doge partout. Et pour moi ça c'est une bonne nouvelle pour cette crypto, mais si ils acceptent, s'ils se lancent dans les cryptos, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait que le Dogecoin. Peut-être pour commencer ils vont mettre en avant le Dogecoin, mais au final il devrait y avoir plein d'autres cryptos différentes. Je pense notamment au stablecoin, je pense notamment au Bitcoin, à l'Ether et plein d'autres choses. Elon Musk avait dit il y a un certain temps qu'il possédait 3 cryptos: Ether, Bitcoin et Dogecoin. Ensuite, nous allons parler de Base et de Optimism. Je vous avais révélé que Base devait obtenir un certain nombre de tokens liés à Optimism, je pense 2-3% de la total supply Optimism, mais là en fait ils ont trouvé un accord où Base, la blockchain du coup de Coinbase, va reverser une partie de ses bénéfices générés par les transactions par le séquenceur de Base. Ils vont reverser une partie de leurs bénéfices, on va dire 15% des grosses profits, donc des bénéfices nets j'imagine, ou 2,5% du chiffre d'affaires, celui qui sera le plus élevé, va être reversé à l'Optimism Collective, et en contrepartie, Base va obtenir des tokens Optimism, 2,75% de la total supply. Et tout ça en fait c'est pour créer un peu une synergie entre ces deux sociétés, ces deux projets, tous construits sur l'OpenStack, et comme ça ils sont alignés vraiment sur plusieurs années pour développer l'écosystème Optimism et surtout développer les superchains. Les superchains c'est la vision d'Optimism sur plusieurs blockchains en parallèle qui communiqueraient entre elles de manière assez transparente, avec à la cible un séquenceur unique, donc ça permettrait de faire plein de choses et d'avoir une sorte de liquidité unifiée. C'est le Graal, on va dire. Polygon a une vision similaire, il y a plein de projets qui ont des visions similaires, mais Optimism ils sont quand même pas mal positionnés sur le sujet. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la plupart des actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.